Bonsoir à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, vendredi. Pour certains, c'est le week-end. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous êtes honorés, que vous avez fait de belles choses. Que vous avez passé du temps pour vous aussi, pour avancer sur vos projets, vos rêves. Et ce soir, je suis très très heureux. Je le dis toujours, mais j'ai beaucoup de gratitude depuis septembre qu'on a lancé cette tournée Sparte Digital sur Internet. On a eu des personnes exceptionnelles qu'on a accueillies en direct, qui viennent nous partager leur histoire. Et un immense merci encore à toutes ces personnes. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous rejoignent, qui partagent aussi ces messages. L'objectif de cette tournée, c'est aussi de pouvoir vous aider, à vous, d'atteindre vos objectifs. Et ce soir, on va recevoir Patrice. Alors d'ailleurs, j'ai reçu une petite notification. Est-ce que c'est Patrice? Les amis en train de se connecter. Donc ce soir, on va recevoir Patrice, qui est un ancien athlète vraiment magnifique, d'exception, préparateur physique. Yes, Patrice. Bonjour, bonjour. Bonjour, Patrice. Est-ce que tu m'entends déjà? Oui, très bien, merci. Tu me vois aussi? Nickel. Parfait. Super, nickel. Bon, déjà la connexion, c'est pas trop mal. Donc, Patrice, premièrement, un grand merci à toi de ton temps et d'avoir accepté de partager un peu ton histoire aussi et nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais avec un parcours incroyable. Oui, Donc, Patrice, tu es un ancien sportif de haut niveau, tu as participé aussi au JO, si je dis pas n'importe quoi, en 1992, sprinter, c'est ça, de 100 mètres. Et après, tu as rebondi. Aujourd'hui, enfin, depuis plus de 20 ans, tu es préparateur, tu accompagnes des équipes, tu accompagnes aussi des personnes individuellement. oui. Donc, un grand merci à toi. Et puis voilà, très honoré que tu sois avec nous ce soir. Première question que j'ai envie de te poser, c'est tout simplement, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour les gens qui peut-être te connaissent pas puissent rencontrer qui tu es. Ben, Traoré Zeba Patrice, je viens d'avoir 50 ans, je suis depuis 30 ans entraîneur, préparateur physique au Stade Toulousain depuis 22 ans maintenant, mais depuis 30 ans, j'accompagne plusieurs sportifs dans leurs projets de performance, athlètes, sportifs de haut niveau, de toute discipline. J'ai un vrai fait à trouver des solutions pour tous les sportifs qui ont l'ambition ou le projet de performer. Et je m'inscris totalement en fait dans leur projet de performance et en essayant de trouver des solutions qui va répondre à différents enjeux. Et plus les disciplines sont différentes, riches, plus ça m'attire. Moins je comprends la discipline, plus je suis obligé d'être de créativité pour m'adapter au projet qui m'est proposé. Donc voilà, ça fait 30 ans que j'ai la chance de pouvoir rencontrer des athlètes qui me font confiance. Magnifique, magnifique. Et félicitations à toi pour tout ce que tu leur apportes aussi. C'est vrai que les coachs aussi, c'est souvent des personnes qui sont un peu dans l'ombre. Et coach, animateur, éducateur, on parlait tout ça tout à l'heure à midi aussi avec Laurent, personne incroyable. Euh, et c'est vrai que c'est tous ces gens-là qui font vivre ces jeunes, tu sais, qui amènent quelque chose. Et on ne pense pas toujours à les remercier, à les féliciter, mais s'il y a des pépites qui sortent aussi, c'est grâce à tous les éducateurs. Donc vraiment, ça c'est magnifique. Et comment tu en es arrivé là, du coup, Patrice? Est-ce que tu veux nous partager un peu ton histoire? Oui, Euh, Comment tu en es arrivé? c'est une trajectoire de vie. C'est là où l'essentiel, c'est les gens qu'on rencontre et les valeurs qu'on partage avec elles. Dans ces personnes qu'on rencontre, ben, il y a des personnes qui nous motivent, qui nous donnent, qui nous font prendre conscience de ce qu'on est capable de faire, qui nous font prendre conscience de notre potentiel, qui nous permettent de concrétiser les envies que l'on a. Ma phrase fétiche, c'est envie de performance. On a tous envie d'être performants. On est tous potentiellement de grands champions, de grands athlètes en soi. On a tous la capacité à être champion du monde. Mais il faut que sur son chemin, on ait la chance de rencontrer un prof de sport qui nous montre ce qu'on est capable de faire, qu'on ait une oncle, une tante, un père, une mère qui nous montre nos valeurs qu'on peut porter au travers du sport. Et de fil en aiguille, au fil de l'aventure que l'on a pour soi,
on se rend compte qu'à titre personnel, on peut avoir envie d'être champion du monde, qu'on en est tous légitimes, et que derrière cet investissement personnel, il y a un monde beaucoup plus large qui est celui du partage, de la découverte de l'autre, de la confrontation à l'autre qui nous permet de nous révéler totalement. Et à partir de ce moment-là, le sport peut nous amener dans toutes les directions. Personnellement, c'était tenter d'être un bon sprinter, d'être un sprinter de haut niveau, puis de toucher un peu à toutes les disciplines parce que mes parents m'ont systématiquement mis au contact de tout ce que je pouvais rencontrer comme expérience de vie au travers du sport. Donc j'ai fait du tennis, j'ai fait du volley, et maintenant je fais beaucoup d'escrime, qui est ma discipline passion en ce moment. Euh, et partant de là, ça m'a amené de ma carrière d'athlète à franchir le miroir de devenir un entraîneur. Au sens propre du terme, j'ai deux termes aussi que j'adore. C'est le terme d'entraîneur et la notion de maître, qui sont deux mots qui devraient reprendre leur place dans leur dans la société. Le maître au sens celui qui maîtrise pour pouvoir transmettre, et l'entraîneur au sens de celui qui, une fois qu'il connaît la direction, entraîne les autres à la prendre pour aller vers l'aboutissement de leur potentiel. Donc ce sont vraiment deux notions, deux mots, deux termes qui m'habitent profondément dans ma philosophie, parce que chevillé à ces deux notions de maîtrise et d'entraînement est liée la notion de confiance. On entraîne les autres parce qu'ils nous font confiance, et on peut partager ce que l'on maîtrise à une autre parce que cette personne nous fait confiance. Bien, moi, je m'épanouis totalement et que j'ai trouvé dans le fait d'entraîner et de vouloir partager ce que j'ai pu à un moment. C'est cette expérience de vie, en fait. Magnifique, Patrice. Magnifique ce que tu as partagé. Et je te rejoins entièrement. Parce que tu as dit quelque chose de très important, c'est qu'on est tous capables. Et on le voit, certaines personnes, certains sportifs peuvent avoir un handicap. Mais hier, j'étais avec Florent aussi, troisième médaille olympique. Et tu le vois, c'est incroyable aussi. Et par rapport à ce que tu disais, l'entourage, à quel point il est important, parce qu'il s'est retrouvé à sa maman. Et il disait, moi, ma mère, direct, m'a préparé. Elle m'a dit direct que ça allait être une force. Et puis voilà, il s'est préparé à ça et il en a fait une force. Et lui-même, il te dit que s'il n'avait pas eu ça, eh bien, certainement qu'il n'en serait pas là. C'est vrai, c'est vrai. Et, ouais. Les gens que l'on rencontre, l'histoire que l'on a dans notre vécu sportif, est pour moi jalonnée de personnes qui assurent nos fondements, qui assurent les fondamentaux avec lesquels on va structurer nos vies, qui assurent en fait la force avec laquelle notre caractère va s'exprimer. On a tous des caractères, on est tous capables de créer, de porter des choses. Mais la liberté que l'on a d'exprimer et de libérer notre personnalité et notre caractère est souvent en lien avec les gens que l'on rencontre. Et de pouvoir confronter notre personnalité à l'ensemble de notre environnement. Et cette confiance nous donne la capacité de partager ce que l'on possède avec les autres. Honnêteté, en toute intégrité, pour seule ambition d'être performant pour soi, par soi et avec les autres. Très beau, très beau. Je te rejoins à 200%. Et ça me fait penser à deux choses. Comme je te disais, quand j'avais 12 ans, je suis arrivé au rugby, j'ai repris le rugby, j'étais tout mec, pas confiance, etc. Puis j'ai eu un entraîneur, Jérôme, qui s'occupait justement des enfants aussi handicapés. C'était quelqu'un d'assez dur, tu vois, un entraîneur dur. Et quand tu es jeune, ça peut être surprenant avec un gros caractère. Et cette année-là, il m'a massacré. Il m'a massacré, mais parce qu'il voyait ce potentiel. Il voulait pas que je passe à côté, si tu veux. Et à la fin, il m'a dit, je me rappelle toujours, il y avait le tournoi, il m'a dit, John, tu prends les maillots, c'est toi qui fais l'équipe.
c'est ton capitaine, etc. Mais quand tu as 12 ans, tu vois, quand chez toi, c'est la merde, Oui, ça te transforme. Et c'est pour rebondir à ce que tu dis. Tu vois, c'est que dans la vie, des fois, ça va pas se matcher avec tout le monde et c'est OK. Mais oui, par contre, il y a des personnes comme ça qui sont clés, tu vois, qui sont capitales. Et je pense qu'on en rencontre tous dans la vie. Des personnes où ça se matche moins et on apprend. Et des personnes aussi qui sont là pour nous tirer vers le haut. Et waouh, je pense qu'il faut rester prêt après, comme tu disais, aussi de ces personnes-là pour se construire, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau sportif ou autre chose, dans d'autres domaines. Il faut garder ces bases solides. c'est ça, exact. L'autre chance en fait que la vie m'a donnée en fait, c'est pas simplement de pouvoir exprimer mon potentiel et de pouvoir être libre de choisir en fait la direction. J'ai commencé par le tennis qui était mon sport de départ. Je me suis beaucoup investi pour tenter de performer. J'ai continué l'athlétisme parce que c'est la discipline qui portait ma moralité, ma personnalité, mon tempérament, mon humeur, mon caractère. Aujourd'hui, je suis passionné d'escrime parce que c'est une discipline qui synthétise un peu mon mode de pensée de la performance et ma vision de la performance. Je regrette de ne pas avoir rencontré l'escrime plus jeune, plus tôt, que ça aurait été ma discipline de tout temps. Mais être capable, cette chance que j'ai eue de pouvoir choisir aussi librement, ben, vient du fait autour de moi, il y a des personnes qui ont fait d'autres choix et qui m'ont ouvert le terrain, qui m'ont donné accès à mon potentiel. Mais à un moment, euh, euh, donner les bases les plus stables possibles, ben, c'est ça qui donne envie d'entraîner après coup. C'est ça qui peut transmettre aux autres. C'est ça qui donne envie ben, de respecter ben, un entraîneur, de respecter le maître, de respecter euh, lui qui a en soi a maîtrisé ou a compris en fait les clés et les arcanes de la performance et d'en faire quelque chose de noble au sens où rechercher la performance, c'est aider quelqu'un à révéler ce qu'il est pour lui, par lui. Tout à fait. Performance qui devient un objet, en fait, quoi. Et quelque chose d'inapproprié ou n'appartenant pas à l'athlète qui... Yes, je rejoins tout à fait. Je vais rebondir par rapport à ça. Patrice, des fois, ça coupe un petit peu, pas tout le temps, pas tout le temps. Tu as un Wi-Fi en 4G, tu Oui, sais? je suis en Wi-Fi, ouais. Ok, bon. Des fois, ça coupe un peu, mais bon, ça va après. Mais pour rebondir à ce que tu fais, là où je te rejoins, après, je vais revenir un peu sur ton histoire, super intéressante, euh, qui est très intéressante même. C'est ce que tu as dit à la fin. Et pour moi, c'est ça, quelqu'un qui a vraiment à cœur de vouloir aider les autres. Tu sais, je dis souvent, on choisit pas d'être coach en fait ou entraîneur. C'est quelque chose qui est viscéral. C'est un besoin, tu vois, au fond de nous-mêmes, C'est vrai, qu'on découvre et que la vie nous aide à découvrir. c'est vrai. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est cool, tout le monde a envie d'être coach, tout le monde a envie d'entraîner, tu vois, il y a plein de possibilités. C'est bien tout ça, c'est bien. Mais ce qui fait la différence, c'est ça, c'est les gens qui le font parce que c'est vraiment, c'est un besoin en fait, c'est plus fort que tout. Et pourquoi? Parce qu'ils ont véritablement envie, ils aiment les êtres humains. C'est ça en fait. Ils se mettent à leur service, tu vois. Le coaching, c'est ça en fait. Le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est quand je vais aider la personne à libérer son propre potentiel à l'intérieur de lui-même, à trouver ses propres solutions, tu vois. C'est ça. Et c'est ça, tu vois. Le coach, c'est pas celui qui doit te dire fais ci, fais ça. Non. Ça, c'est du mentoring, c'est une partie conseil. Oui, bien évidemment, tu as ton expérience, tu vas la mener. Mais si vraiment tu veux faire un travail de qualité, et que ce soit un sportif ou un entrepreneur, tu es obligé de t'intéresser aussi à l'individu, en fait. Parce que chaque individu est différent. Exact, exact. Ben, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, euh, je considère que tous les athlètes à qui j'ai eu la chance de travailler m'ont fait confiance
et je le vis comme une chance en fait ou une opportunité parce que je ne sais tant qu'ils ne m'ont pas confié leur potentiel et leur intention, je ne sais rien en fait de ce que je peux leur proposer. Et c'est un exercice de créativité ultime pour moi en tant qu'entraîneur. Quand une skieuse nautique, Léa, pour la nommer, me confie son potentiel alors que je n'ai aucune culture de la glisse, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait sur l'eau. C'est une confiance entière que je vis et je dois comprendre, entendre, inventer, créer quelque chose de nouveau. Parce que la solution, c'est pas moi, c'est pas ce que je pense. La solution, c'est ce que je trouve pour le potentiel qui m'accorde sa confiance. Et c'est véritablement dans ce sens-là que je réfléchis en fait, et que je pense que la notion d'entraîner ou de partager sa maîtrise prend du sens. Sinon, on répète des process qui ne sont qu'une robotisation ou une automatisation en fait de choses qui sont très simples en fin de compte. L'être humain est extrêmement complexe, mais en même temps très très simple sur les axes qu'on peut prendre pour aller vers la performance. Et répondre au potentiel de la personne qui vous fait confiance, ça demande tellement de créativité, tellement de richesse, tellement de distance, qu'il faut d'abord regarder, écouter et parler avec cet athlète qui vous fait confiance. Et à partir de là, les solutions peuvent émerger, mais ça ne devient pas des solutions universelles, ça devient la solution de l'athlète qui vous fait confiance. Ah, magnifique. Magnifique ce que tu as partagé. Je te rejoins à 200% par rapport à tout ça. C'est vraiment se mettre au service d'eux. Et avec tout ce que j'ai, quelque part, tout ce que j'ai vécu, connu, les erreurs, les échecs, les compétences, en fonction de elle, en fonction de lui, Oui, de pouvoir essayer de créer quelque chose qui va lui permettre de se révéler. oui. Et c'est magnifique. Oui. Petite question que je voulais te poser, Patrice, c'est par rapport du coup à ta carrière sportive, parce que quand même, on va en parler un petit peu. Donc toi, tu es un athlète dans tout ce qui est athlétisme, d'accord? euh, Où est-ce que tu es allé? Parce que tu m'as dit que tu avais fait les JO. Et la question que j'aime te poser, que j'adore poser, c'est quand tu étais enfant, est-ce qu'un jour tu t'es dit, je vais devenir un athlète de haut niveau, je vais participer aux JO? Qu'est-ce que tu te disais quand tu étais enfant? Non, non. Alors, moi, j'ai des parents qui ont fortement milité pour l'émancipation des mai 68. Donc, c'est impliqué dans les problématiques pour l'émancipation de toutes les personnes. Et le poster qu'on avait à la maison, c'était celui de Arthur Ashe. Donc mon premier sport, c'est véritablement le tennis. J'ai beaucoup joué au tennis, j'ai tenté de performer au tennis. J'ai eu la chance de rencontrer, de vivre des situations très jeunes, très tôt, grâce à mes parents au travers du tennis. Et puis l'athlétisme est apparu tout doucement. Et très jeune, j'avais beaucoup de convictions spirituelles. Et ma phrase de ma jeunesse, c'est fais ton corps est ton temple. Fais de ton corps le. Donc, complètement à cette vision que j'avais du corps, de ce pourquoi il fallait s'investir. Et l'athlétisme étant une discipline qui, de fait, ne devrait pas souffrir de tricherie, est venu rencontrer ma moralité, mes valeurs, ma vision de ce que l'on doit être capable de s'imposer pour pouvoir être soi-même un être humain performant. Voilà, ce qui m'a fait me mettre à l'athlétisme, c'est véritablement ce champ de valeurs. Et puis, au travers de l'athlétisme, j'ai découvert que je pouvais aller explorer l'humain au sens large du terme, la biomécanique, la technique, la nutrition. Il fallait que tous ces aspects soient très précis, très performants pour pouvoir être soi-même performant. Et c'est là que j'ai découvert ce que c'était s'entraîner. Et ça m'a donné accès en fait à des résultats sportifs que j'ai pas forcément désiré en fait quoi. C'est-à-dire que j'avais la chance de courir vite, j'avais la chance d'avoir un oncle
qui m'a appris à utiliser mes ressources athlétiques. J'ai eu la chance d'être formé par des personnes qui se sont d'abord intéressées à moi, à mon corps, à mon potentiel, à mes capacités. Et ben, ça m'a de nouveau permis de libérer mes ressources dans toutes ces dimensions. Donc, Magnifique. et la performance, ben, elle est venue avec mon investissement, avec le plaisir que je prenais à essayer de courir vite, le plaisir que j'avais à essayer d'être le plus performant pour moi-même. Et ça m'a amené aux Jeux Olympiques. Ça m'a surtout amené ici à Toulouse, travailler avec des éducateurs qui m'ont permis de me challenger, qui m'ont permis de penser que je pouvais être champion de France, qui m'ont permis de penser champion du monde, que je pouvais gagner les Jeux Olympiques. Et ça, sans douter, sans aucune prétention, hein, mais ben, j'en étais persuadé, donc je tentais de le faire. Et ça m'a mené sur la voie de la performance. Que l'on réussit, oui, c'est le Graal, c'est la récompense, mais ce qui est le plus agréable, de tout faire. Et même si on n'y arrive pas, ben, il n'y a pas de frustration parce qu'on a tout fait pour y arriver. Et que ben, moi, je n'ai que du plaisir en souvenir de toutes ces époques. J'ai voyagé, je suis allé partout dans le monde, j'ai rencontré des gens tellement... J'ai rencontré des... Ben, j'ai pas rencontré une performance, j'ai rencontré des performances, j'ai rencontré des gens performants pour 10 000 raisons différentes, qui se motivaient pour des raisons personnelles, pour des raisons extra-personnelles. Et je n'ai que des souvenirs de plaisir de cette période. Magnifique. Magnifique, Patrice. Ce que tu as partagé, c'est incroyable. Et tu as dit beaucoup de choses. Et j'ai vu justement une question que je voulais te reposer. Donc toi, peux-tu nous dire ton meilleur chrono au 100 mètres parce que tu étais un coureur, tu t'entraînes essentiellement pour le 100 mètres, Patrice? Oui, j'étais un sprinter, mais mon gabarit m'aurait peut-être permis de faire des chronos sur 200 mètres et 400 mètres, mais j'avais pas une très très bonne technique dans le virage, donc j'ai fait 10,28 sur 100 mètres. Et c'est ça qui m'a permis de me qualifier pour les Jeux Olympiques en 92. Je me suis entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon chrono n'a pas plus rapide parce que j'ai fait 10,28 très, très, très vite. J'avais 14 ans et c'est un chrono Ah ouais. parce que ben, peut-être précocité, sûrement, précocité physique, des conditions de vie qui faisaient que c'était simple pour moi parce que j'ai grandi au Burkina Faso. Au Burkina Faso, j'avais cours de 6 heures du matin jusqu'à 13h30. Et comme il n'y avait pas la télévision ni rien d'autre à faire, et ben, oui, c'était quoi? Ben, c'était un sport. Donc, je passais beaucoup de temps à faire du tennis, du volley, du basket, de l'athlétisme avec les copains. Et en fin de compte, c'est presque le scénario idéal pour un athlète, en fait, Yeah. d'aller à l'école le matin et de faire du sport l'après-midi. Et donc, une conjoncture particulière de vie m'a permis, en fait, d'explorer vraiment mon potentiel. Ça m'a permis de faire de bons résultats à l'athlétisme très, très jeune. Et l'évolution de ma carrière aussi a été une leçon que j'ai retenue beaucoup aussi d'entraîneur aujourd'hui. C'est-à-dire que le potentiel de chacun est là, présent, intact, mais la manière avec laquelle on doit accompagner son déploiement demande beaucoup de subtilité, de créativité, de disponibilité, parce que le potentiel ne se fait pas en fait. Il faut arriver dans un contexte. Ça a coupé un peu la fin, Patrice. Des fois, ouais, je sais pas. Des fois, il y a un peu la connexion qui coupe un peu, mais tu m'entends, toi? Très, très bien. Super, super. Ben, félicitations à toi. Et c'est vrai que quoi de mieux que d'être immergé et focus chaque jour dans un environnement, l'environnement adéquat, idéal, quand il n'y a pas le choix quelque part, tu vois, et quand c'est la norme.
parce que l'environnement, il est tellement euh, constructeur et fondateur de qui nous sommes. Et, ça nous fasse, en fait, ça nous révèle, mais aussi ça nous façonne. Oui, ça nous passe. Ben, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les jeunes. Si en tant qu'entraîneur, si j'ai une passion, c'est de pouvoir comprendre l'envie du jeune, des deux, qu'est-ce qui t'a fait faire. Pour moi, c'est vital, parce qu'il faut déceler cette envie qui nous donne envie d'être performant pour les raisons pour lesquelles cette envie a germé en soi. Et travailler avec, c'est un véritable exercice pour une véritable leçon pour un entraîneur, parce que cette envie, en fait, elle vient utiliser le vécu en fait, d'un nouvel esprit. Et quand on arrive à trouver des clés ou des solutions pour ces jeunes, mais on se rend compte qu'on est proche de ce qui est fondamental. On est proche de ce qui est nécessaire, en fait. Et ça peut être de l'athlétisme, ça peut être du rugby, ça peut être du basket. Viral, en fait, que la discipline sportive elle-même. Et que, au travers de ce lien, révéler, en fait, de jeunes. J'adore travailler avec les plus performants. Magnifique. Magnifique, Patrice, ce que tu as partagé. C'est dommage, des fois, ça coupe un peu. Est-ce que si tu essayes de passer en 4G, peut-être, tu peux? Je peux passer en 4G si ça te permet. Parce que c'est vrai que je dis. Essaye au cas où, peut-être. Bon, ça coupe pas tout le temps, mais des fois, ça coupe un peu. On ne sait jamais. C'est dommage. Alors. Alors, est-ce que ça... Yes. Tu m'entends, Patrice? Ouais. Ouais, parfait. Ça a l'air d'aller. Bon. Nickel. Yes. Ok. Donc, en somme, hein, moi, je me vis comme un champion. Ma vie d'athlète au sens large, au sens grec du terme, j'ai envie de dire. C'est-à-dire ma vie qui m'a permis de faire les choix d'utiliser tant d'exprimer mon potentiel physique pleinement et entièrement, fait que aujourd'hui je peux me servir de cette expérience pour proposer aux athlètes qui me font confiance des solutions adaptées non pas à ma vision de la performance, eux ont comme vision de performance. Ça restera, quoi qu'il en soit, leur performance et leur vision de performance. Et le challenge qui m'est proposé à chaque fois que j'entraîne, c'est est-ce que tu as compris l'envie de performance de l'athlète qui t'a interpellé? Est-ce que tu es capable à l'envie de performance de cet athlète? Est-ce que tu es en mesure d'aller chercher, toi, dans tes ressources intellectuelles, personnelles, cet athlète, tu vas non pas lui proposer ton moule de la performance, mais tu vas lui proposer ses enjeux de performance et ses performances. Et c'est moi, me manie, donne beaucoup d'énergie à dire oui. Et je dis facilement oui à tous les projets d'ailleurs, mais c'est véritablement pour moi une vraie chance et une vraie opportunité. Magnifique. Magnifique, en tout cas, c'est pas pour rien aussi si pendant des années, pendant plus de 20 ans, je crois que tu as dit que tu t'occupes du Stade Toulousain et d'autres sportifs à côté, c'est pas pour rien. Comme on disait tout à l'heure quand tout s'appelait, pour moi, je crois que quand on met tout son cœur, quand on est vrai, quand on est entier, bien évidemment, quand on est passionné, quand on est compétent aussi. Mais je pense que déjà, quand on a vraiment envie, on va naturellement s'intéresser aux gens et devenir meilleur. Il n'y a pas à dire je suis meilleur, si ça, non. Ok, moi j'ai vraiment envie d'aider et ensemble on va tout faire, on va trouver les solutions. Et ça fait toute la différence parce que tu parlais tout à l'heure quelque chose d'un terme
être maître. Mais moi, tu vois, par rapport à ça, ce que je dis, c'est oui, peut-être que je vais accompagner des gens dans lancer leur entreprise, à se développer physiquement, mentalement, émotionnellement. Oui, mais ces gens aussi, ils m'apprennent énormément, tu vois. Et pour moi, on est tous des maîtres et des élèves. Et même quand on enseigne quelque chose ou quand on pense enseigner quelque chose, c'est pareil. Tu vois, là, je viens de terminer une personne, j'accompagne une écrivain à développer son projet. On vient de terminer aujourd'hui, ça fait un an. Mais waouh, tu vois, et je sais que pour toi aussi, c'est la même chose. C'est tellement nourrissant que, oui, la personne, elle te fait confiance, tu amènes, mais c'est dans les deux sens, en fait. Et Oui. c'est ça. La phrase que je n'oublie jamais, c'est quand un enseigne, deux. C'est véritablement le mot, chaque fois qu'on s'adresse à moi, la première phrase que je mets dans ma tête, c'est qu'est-ce que je vais apprendre de ce que je vais devoir. Parce que l'élève porteur de qu'est-ce qu'il impose à celui qui a la prétention de maître, d'aller chercher dans ce qu'il sait, dans les ressources qu'il possède. Donc, celui qui se présente comme l'entraîné, celui qui se présente comme l'élève, en fait, est fondamental pour celui qui a entraîné ou envie de maîtriser. Donc, véritablement, la clé de mon raisonnement est structurée dans ça. Alors, la difficulté qu'on est aujourd'hui de coaching, d'accompagnement, de performance, veut qu'on soit des livres, mais là, on la clé lui-même, en fait. Et très rare entraîneur qui a une recette miracle qui va lui permettre qui va permettre à autrui d'être ce qu'il est. Mais c'est surtout la que confiance à l'origine de la performance. Et c'est la profondeur du lien de confiance qui fait qu'on va livrer en fait les ressources qu'on possède. Moi en tant qu'entraîneur, mais l'athlète en tant qu'apprenant va accepter d'aller plus loin dans ce qu'il va partager, livrer, exprimer. Donc, toute forme de retenue dans ce qu'on va tenter de faire est une forme de bridage en fait. Et pour ne pas être bridé dans sa performance, ben, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, ben, il faut habiter sur un socle de valeurs, des choses fondamentales. Et là, on parle de sport, j'ai envie de dire. On parle de ce qui fait l'humanité et ce qui devrait faire les liens de l'humanité. Et on a la chance, sportif, de nous servir de ce luxe que la société nous donne, ben, de se servir de notre motricité, de notre psychomotricité, on peut aller dans des termes ultra techniques, notre physiologie, notre nutrition, pour pouvoir faire quoi? Ben, juste s'exprimer. Et que dans la société, ce soit une valeur, que ce soit, soit entendu à l'échelle de la planète, mais qu'on n'ait plus à faire la guerre, en fait, quoi. Que le sport, seul moyen on est à utiliser nos ressources humaines et qu'on en fasse émerger de l'intelligence, qu'on en fasse émerger du spectacle, qu'on fasse émerger de la richesse, qu'on gagne de l'argent avec ça, qu'on fasse de l'art avec ça. Mais c'est une vraie chance que la société nous donne quand on fait un rapide retour historique. Ben, on est une génération chanceuse de ne pas avoir à faire du sport pour aller sur des champs de bataille. Donc, je n'ai aucune nostalgie de cette époque parce qu'aujourd'hui, je suis juste heureux de pouvoir faire de l'escrime avec mes enfants, faire du karaté avec mes enfants, avoir eu la chance de rencontrer une cadre de haut niveau que j'ai vu passer dans les fils. Salut Laurie, qui m'a fait confiance et qui est une personne extraordinaire et qui s'est exprimé à son plus haut niveau, qui aujourd'hui fait du crossfit, parce que il plaît, c'est être une athlète pleine et entière, en fait, quoi. Et c'est Magnifique. ce qui m'anime. Yes, yes, je comprends tout à fait. On se rejoint sur pas mal de points. Patrick, c'est déjà, je veux te dire un grand merci pour tout ce que tu as partagé dans ce live. Super intéressant. S'il y en a qui rejoignent maintenant, on laissera en replay. Vous pouvez regarder quand vous voulez. Il n'y a pas de souci.
petite question que j'ai envie de te poser, Patrice. Allez, deux dernières questions, après je te laisse tranquille. C'est premièrement, parce que ça, c'est quelque chose qui est très peu parlé, et tu me diras ce que tu en penses, parce que tout le monde parle de performance, des structures sont mises en place pour aller chercher des champions, pour créer des champions. Donc tout ça, c'est super. Tout ça, c'est formidable. Tu vois, c'est formidable. Par contre, et ça va faire le lien avec ton histoire personnelle, parce que moi aussi, ben, je t'ai dit, j'ai joué pendant 15 ans, et j'ai vu tellement de gens, de jeunes incroyables, quoi. Déjà, ils ont 14 ans, moi, 15 ans, c'est des dieux, c'est les futurs ci, les futurs ça. Le problème, c'est que sur 100 appelés, il y en a un, et encore, qui va aller au bout. Et tous les autres, ben, ils sont mis de côté. Tu vois? Et pourquoi je te dis ça? Moi, c'est parce que c'est quelque chose voilà, qui un peu me fait mal au cœur, et j'ai eu quelques anciens entraîneurs au début qui ont dit, attention, c'est juste un sport. Mais aujourd'hui, c'est pas assez dit parce qu'on veut faire des machines de guerre, parce que si, parce que ça, tu vois. Et à la base, on s'adresse à des êtres humains. Et pourquoi je te dis ça? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui regarderont ça, et tu le sais, et comme nous, comme moi, peut-être toi aussi, ton histoire, quand il y a une cassure, quand même tu arrives à un statut de haut niveau, t'as beau te dire ce que tu veux, mais ton ego il s'identifie à ça, tu as été conditionné comme ça, tu t'es préparé comme ça, etc. Quand il y a la cassure, quand tu n'es plus ça, tu vois ce que je veux dire, ça peut être très très difficile. Et il y a plein de sportifs qui tombent en dépression, qui se retrouvent au plus rien, qui se retrouvent au RSA, qui sont plus rien, qui tombent dans plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. C'est quelque chose qui me scandalise un peu, tu vois, Oui. aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans une recherche de performance. Donc oui, la performance, mais il faut pas oublier qu'il y a des êtres humains à côté. Et la question que je te posais personnelle à toi, c'est toi, euh, comment tu as fait pour rebondir? Parce que tu m'as dit que tu avais eu un accident, que tu as dû arrêter ta carrière de sportif de haut niveau. Comment tu as fait pour rebondir, toi? Parce que la leçon que ça m'a donnée, c'est comprendre ce que veut dire le mot résilience. Donc la résilience, elle ne prend de sens que s'il y a un trauma. Et ce qu'impose le sport en soi, c'est de comprendre l'envie qui anime cette pratique sportive. Pas véhiculer une frustration derrière cette envie d'être champion du monde, d'être champion d'Europe, d'être champion de France, d'être champion du département. Faut que cette envie soit quelque chose qui vienne construire la personne que l'on est. C'est pour ça que j'aime avec les jeunes aussi tôt que possible, pour que même s'ils ne sont que champions départemental, ils aient le sentiment d'être champions olympiques. Que même s'ils sont champions du monde, ils ont le respect de celui qui n'est que champion départemental. Parce que l'envie de performance, c'est celle qui doit animer la construction de soi, pour soi. Si on a la chance, je peux faire cette réponse parce que j'ai eu dans mon environnement des personnalités qui m'ont expliqué ça très tôt, qui m'ont fait comprendre que être champion de France, c'était juste une partie de moi. Et j'ai eu un accident de parachute relativement grave. Aujourd'hui, je suis vivant, je suis père de 2 enfants. Qu'est-ce que je peux souhaiter de plus sur la Terre? Donc, ne pas avoir été champion du monde, ne pas avoir été champion olympique, c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais ce n'est pas moi. Et j'ai autre chose dans la vie, j'ai pu construire autre chose dans la vie autour de mon envie de performance. Je suis un des préparateurs physiques les plus chanceux de travailler depuis 20 ans avec une des groupes sportifs les plus performants de la planète, le Stade Toulousain. Et cette chance, elle n'est pas liée qu'à la notion de compétence. C'est parce que j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres humains qui m'ont fait confiance. Et ça, c'est parce que moi, mon envie de performance, c'est la construction de tous mes mécanismes qui me permettent d'être résilient à la performance. Parce que l'autre phrase qui est chevillée au sport, qui est chevillée à l'envie de performance, c'est il n'y a pas d'échec, soit j'apprends, soit je gagne. Mais si je reprends la phrase de Mandela que j'ai compris tard dans ma vie, en fait,
oui, je n'ai vécu aucun échec dans ma vie. Je n'ai fait qu'apprendre. J'ai beaucoup appris, hein. J'ai des fois gagné, mais j'ai beaucoup appris. Donc, je ne peux pas être dans la frustration, je ne peux pas être dans la souffrance, puisque je ne vis pas ce que je ne maîtrise pas comme un échec, je ne vis pas ce que je n'ai pas réussi comme un échec, je ne vis pas ce qui ne m'est pas arrivé comme un échec. Je n'ai fait qu'apprendre. Et après, mon effort de résilience, me servir de cet apprentissage pour faire d'autres choix dans ma vie. Donc, j'ai un sentiment exponentiel en fait. Tout est toujours devant moi. Puisque je n'ai pas réussi, ben, je peux réussir la fois d'après, puisque je n'ai fait qu'apprendre ce qui m'est arrivé en fait. Et, et je pense que c'est un message qu'il faut être capable de faire entendre aux jeunes. Et ce que tu dis est fondamental, que c'est aux institutions aussi qui nous accompagnent, club, fédération, ligue, ben, d'avoir un regard constructif et qui m'amène la notion qui, moi, fondamentale, m'anime, c'est la notion de bienveillance. Euh, Hmm. Moi, j'ai fait vœu de bienveillance. J'ai fait un vœu de bienveillance dans tout ce que je pouvais tenter de proposer aux autres et de partager avec les autres. Et cette notion de bienveillance est une des clés à partir desquelles je veux pouvoir accompagner les gens. C'est très difficile à faire parce que ça demande des fois bah, de mettre son ego de côté pour pouvoir être non pas dans son ego, mais dans l'ego de l'autre ou avec l'ego de l'autre. Et ça, c'est un effort qui, je pense, peut animer et projeter notre société dans d'autres comportements, dans d'autres liens plus riches. Et le sport est un des vecteurs majeurs de ce lien qui peut porter la bienveillance loin et de façon cohérente vers des liens de société plus forts, plus équitables. Voilà. C'est ça que j'aime l'Olympique. Magnifique. Merci à toi d'avoir partagé ce message. Et moi, ce que j'entends, on partage un peu la même chose quelque part. Et c'est, pour résumer, cette performance, elle Oui, doit être toujours pour soi, pas pour l'extérieur. oui, Mais on va pas se mentir. Au début, en tant qu'être humain, oui, souvent on commence pour autre chose. On commence parce que j'ai été faible, alors je veux être fort. J'ai rien, alors je veux être riche. Tu vois, la construction, c'est souvent elle va chercher l'opposé. Mais après, avec un cheminement et avec des apprentissages, l'essentiel au final, c'est la question que je vais te poser. Je te posais cette petite question avant de terminer ce live, mais finalement, pour toi, Patrice, euh, quel est l'objectif de chercher la performance pour toi? Euh, moi, c'est ma réponse, elle est très directe en fait. C'est toujours la performance à soi, pour soi et par soi. Euh, Si on ne dit pas très tôt aux jeunes que c'est ça l'enjeu de la performance, on peut se retrouver confronté à tous les écueils que propose euh, la recherche ou la quête de performance. On doit être performant pour soi, on doit être performant par soi et on doit être performant dans la direction de ce qui nous construit. Si ça permet de devenir le meilleur rugbyman du monde, c'est tant mieux. Si ça permet de devenir le meilleur spectateur du monde, c'est tant mieux. Si ça permet d'être le meilleur du monde, c'est tant mieux. Mais euh, euh, si on veut construire ce que l'on est soi et si on veut pouvoir le partager à terme avec les autres, ben, il faut que cette performance, elle s'adresse à ce que l'on est nous et que l'on construit cette performance vers ce que l'on est soi. Ça ne veut pas s'égocentrer, c'est ce qu'on soit. Et une fois qu'on est soi-même fort, une fois qu'on est soi-même performant, ben, ça rend les choses beaucoup plus simples à partager. On a que des aspects positifs de soi qu'on veut partager. Et ça permet d'aller vers un niveau d'échange qui est constructif. Et une dynamique de groupe, j'ai fait beaucoup de sports individuels, mais ce qui me fascine dans les sports d'équipe, c'est que la performance à soi devient la performance aux autres. La capacité qu'on a à aller vite soi-même vient relayer la capacité de force de son copain. Et son copain, s'il est fort, il peut rendre résistant et ainsi de suite. Et ce côté d'interaction de la performance à soi vers la performance des autres, pour moi, je trouve ça fondamental. Et je donne la libye, en fait, de pouvoir faire du sport un enjeu de vie, un enjeu professionnel, un enjeu de performance. Hmm.
Magnifique. Magnifique. Ce que tu as partagé, c'était très beau. Très belle philosophie de comment tu vois les choses. Et merci à toi, Patrice, pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, c'était très inspirant. J'étais très heureux de faire ta connaissance. Vraiment. Et tu es sur Toulouse, toi, du coup? Oui, moi, Toulousain, très difficile de me déloger de Toulouse. Mais, Excellent. voilà. Nice. Et en lien avec tous les projets que la vie me présente. Magnifique. Magnifique, Patrice. Dernière petite chose que je te demandais, après je te laisse tranquille. Donc déjà, encore une fois, félicitations pour tout ce que tu fais, tous ces gens que tu aides au quotidien, parce que c'est ça au final, c'est aider. Aider, même si ça peut prendre d'autres dimensions, C'est bon. quand c'est des grosses machines des fois, mais au finalement, c'est vraiment aider les êtres humains, quel que soit l'objectif et la finalité. Mais on va dire, Patrice, parce que toi, tu es un athlète, tu es un spartiate quelque part. Ok, t'es comme moi, t'es un spartiate dans l'âme, dans le cœur, et on va dire que tu vis jusqu'à 120 ans, plein d'énergie, tu réalises tous tes rêves, tes projets avec tes enfants, etc. Voilà, magnifique. OK? Et avant de partir, on te dit, Patrice, merci pour tout ce que tu as donné, tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup. Mais tu peux rien emporter. Parce que tu le sais, il y en a qui ont essayé, mais c'est pas possible. Par contre, tu peux, euh, tu peux laisser une phrase, tu peux laisser un message dans ce monde. Quel est le message que tu aimerais laisser ou il y aurait écrit ton nom, ton prénom Voilà. que tu aimerais laisser dans ce monde? La phrase que j'aimerais laisser dans ce monde. Construis-toi pour construire les autres. Non, Ça magnifique. permettrait de lier l'humanité, j'espère. Très, très beau. Très, très beau. On peut sonner la cloche. Ça y est, la messe est faite. Patrice, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Très heureux d'avoir fait ta connaissance. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là. Si vous voulez envoyer des petits messages à Patrice, si vous avez des questions, si vous avez un projet aussi, n'hésitez pas. Il est super sympa. Franchement, avec le sourire, ça fait plaisir. Et un grand merci, Patrice. Et à toi, félicitations pour ce que tu fais et l'interactivité, la facilité, l'aisance et le naturel de la communication que ça génère. Et bonne continuation. Et les personnes qui te font confiance ont bien raison. Et merci beaucoup, Patrice. Et puis, au plaisir. Moi, tu sais, je suis de Castres, j'ai de la famille à Castres. Donc, Et, au plaisir, un de ces quatre. Quand il ouais, y aura un match ou quoi, je viendrai te voir avec grand plaisir. le rendez-vous est bien entendu. Patrice, belle soirée. Prends soin de toi et à très vite. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir à Ciao, tous. ciao, Patrice.